Bonjour à tous, je m'appelle Najib Berry et je suis responsable de la plateforme instrumentale de l'Institut méditerranéen d'océanologie à Marseille. À ce titre, nous préparons et mettons en œuvre avec mon équipe toute une panoplie d'instruments lors de campagnes océanographiques. Depuis 2018, nous sommes lancés avec des collègues de l'équipe de physique marine dans le développement d'instruments prototypes afin de répondre aux besoins spécifiques des équipes tout en limitant les coûts au maximum. Nous avons ainsi développé plusieurs dispositifs à base de cartes à microcontrôleurs de type Arduino intégrés dans des caissons étanches low cost disponibles sur le marché. Nous présentons ici ces dispositifs. Pour commencer, à gauche de l'écran, un datalogger qui enregistre les données horodatées d'un capteur qui permet de mesurer la concentration en hydrocarbures. Nous avons également ajouté pour les besoins de cette manip un capteur de pression. Le tout est intégré dans un caisson étanche qui est ensuite fixé sur un poisson tracté qui ondule de la surface jusqu'à 50 mètres de profondeur. L'échantillonnage est continu, l'appareil étant alimenté par une batterie lithium-ion rechargeable, son autonomie est limitée à quelques jours. Dans le second cas à droite, nous avons encore un datalogger pour un capteur d'hydrocarbures, mais cette fois il est intégré à une sonde CTD du commerce. L'avantage de la sonde est qu'en plus de mesurer la température, la pression et la salinité de l'eau, elle nous permet de gérer l'alimentation et l'acquisition du capteur, ce qui nous permet d'avoir une autonomie de plusieurs semaines. L'ensemble est actuellement installé sous une bouée près de l'embouchure du Rhône. Nous avons également développé une famille de profileurs verticaux qui se déplacent dans la colonne d'eau grâce à des propulseurs électriques. Le dispositif à gauche a été conçu pour tenter d'estimer la composante verticale des courants marins, qui est généralement extrêmement faible et qui est très difficile à mesurer in situ avec des instruments conventionnels. Le principe consiste à mesurer la vitesse de remontée du système grâce à un capteur de pression très précis. Toute déviation à la vitesse de remontée théorique dans une eau au repos est alors interprétée comme la manifestation de courants verticaux. Vous voyez ici quelques illustrations des premiers essais qui ont été réalisés dans la rade de Marseille à l'automne 2020. Le deuxième dispositif à droite de l'écran peut être utilisé par petit fond, soit au bout d'une laisse souple ancrée sur le fond de la mer, soit coulissant le long d'un câble tendu verticalement par un flotteur. Divers capteurs peuvent être interfacés avec l'électronique du système et on peut bien sûr rajouter des capteurs autonomes sur la structure. La profondeur de consigne est contrôlée grâce à un capteur de pression intégré au caisson électronique. Vous pouvez voir sa diapositive, un court enregistrement de température sur quelques mètres de profondeur. En parallèle de ces travaux, il faut signaler enfin que nous avons également mis au point un largueur sous-marin très simple et très économique, basé sur la libération d'un lest relié à une tige texturée prise dans un volume de glace fondant à vitesse connue. Ce dispositif a fait l'objet d'un dépôt de brevet dont nous espérons qu'il permettra de déboucher sur une industrialisation. Nous espérons de cette rencontre des échanges fructueux, ouvrant éventuellement sur des collaborations qui nous feront franchir un pas supplémentaire vers des instruments beaucoup plus aboutis sur le plan de la conception électronique.